Bonjour chers téléspectateurs des Free Media, bienvenue à suivre cette édition du journal dont voici les sommaires. Rareté de produits de première nécessité à Bukavu causée par l'occupation de rebelles du 123 RDF de certaines zones de la province du Nord Kivu. Un nombre alarmant de femmes victimes de violences sexuelles et brûlées vives lors de l'évasion de la prison de Munzenze à Goma, selon un rapport de l'ONU consulté par la BBC. Les détails. Rareté de produits de première nécessité sur les marchés. La ville de Bukavu au site Kivu fait face à une pénurie de produits de première nécessité. Cette situation est directement causée par l'occupation des rebelles du 123 RDF de certaines zones de la province du Nord Kivu, ce qui entraîne une coupure du trafic routier et lacustre. Un constat fait par notre rédaction ce lundi 3 février 2025 révèle que de nombreux commerçants de Bukavu s'approvisionnent habituellement en Nord Kivu pour des produits tels que les haricots, les riz, les pommes de terre et les fruits. Suivez les détails. Depuis qu'il y a la guerre au Nord Kivu, nous voyons beaucoup de changements parce que les produits que nous vendons, nous les achetons au Nord Kivu. Maintenant, les marchés vides, nous n'avons pas de pommes de terre, presque tous les fruits que nous vendons proviennent du Nord Kivu. C'est pourquoi vous verrez que les produits comme les oranges, les pastèques, cocotiers, les pommes et d'autres fruits ne nous parviennent pas car le trafic routier et lacustre est coupé. Les produits étant insuffisants sur les marchés, ceux qui en ont doivent nécessairement hausser le prix et trouver où acheter ça. Ce n'est pas aussi facile comme les pommes de terre. On achetait 1 kg à 1800 francs congolais. Aujourd'hui, 1 kg se négocie à 2500 voire 3000 francs. Le commerce à Bukavu évolue à son normal, sauf que le client n'achète pas comme à l'accoutumée. Mais nous sommes serrés, la paire n'est pas là. Nous demandons seulement aux autorités de tout faire pour chasser l'ennemi parce que si l'ennemi est présent dans le pays, les activités marchent toujours au ralenti. Suite à l'occupation de la cité de Minova dans les territoires décalés au site Kivu par des terroristes du 123 soutenus par l'armée rwandaise, un groupe parlementaire de députés provinciaux de l'Union pour la nation congolaise et alliés UNCA demande au gouverneur de la province du Sud Kivu de convoquer d'urgence une réunion. Cette rencontre rassemblerait tous les députés provinciaux, la société civile et la Fédération des entreprises du Congo dans le but d'élaborer ensemble un plan de contingence provinciale face à la gravité de la situation sécuritaire et humanitaire de personnes déplacées. Cette demande a été formulée dans une déclaration lue ce lundi 3 février 2025 à l'Assemblée provinciale devant les professionnels de médias. Eu égard à ce qui précède, tenant compte de nos échanges de ce week-end avec toutes les autorités de la province Sud Kivu et de la société civile du Sud Kivu sur la question en concerne, subissant la même douleur et menace avec le peuple qui nous a mandatés, nous adressons le message
dont la ténère suit à notre population et aux autorités qui nous entendent. 1. Saluons la mémoire de nos vaillants soldats et Wazalendo tombés en armes à la main au front pour la défense de la patrie. Nous ne vous oublierons jamais. Présentons nos vives condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs en ce moment au nord Kivu et dans le territoire de Calais au sud Kivu. Compatissons avec les innombrables familles qui ont abandonné leurs entités suite aux affres de guerre et qui vivent actuellement dans les camps sans abri et assistance. Soucieux de voir la situation actuelle s'améliorer au sud Kivu et dans le nord Kivu sur le plan sécuritaire et humanitaire et pour éradiquer la menace qui pèse sur notre province, nous, députés provinciaux, membres du groupe parlementaire UNC et alliés, déclarons ce qui suit. Condamnons tout individu qui se laisse manipuler par les détracteurs partageant sur la toile les fausses informations et messages ayant trait à la haine tribale, à la division, à la stigmatisation et à la calomnie par ignorance ou non au prix de notre souveraineté. Encourageons nos vaillants soldats FARDC et Wazalendo engagés au front pour défendre notre province et tous ses habitants. Demandons à l'autorité provinciale de convoquer en toute urgence une réunion avec les élus, la société civile, les membres de la FEC, en vue de réfléchir ensemble sur l'élaboration d'un plan de contingence provinciale vu la gravité de la situation humanitaire de déplacer. Informer le public de manière objective et responsable et les rôles de médias dans le contexte de la crise à l'est de la RDC. Message de l'Union nationale de la presse du Congo, section du site Kivu UNPC, lors d'un point de presse organisé ce mercredi 5 février 2025 au profit des journalistes du site Kivu. Je vous exhorte à ne pas publier de nouvelles de front sans que vous ne puissiez avoir des sources sûres, fiables, crédibles, traçables. Et ces sources sont à quel niveau? Nous avons des autorités militaires, civiles. Faisons un effort pour avoir le contact de tout ce monde-là. Et que quand nous allons publier l'information, que nous, journalistes, nous puissions être en dehors de cette information que nous publions. Cela signifie quoi? Cela signifie que l'information doit être endossée par une personne qualifiée. Un nombre alarmant de femmes victimes de violences sexuelles est brûlé vive lors de l'évasion de la prison de Munzenze à Goma. Entre 165 et 167 femmes ont été victimes d'agressions sexuelles de la part de détenus masculins lors de l'évasion massive de plus de 4000 prisonniers de la prison de Munzenze. À Goma, le 27 janvier, alors que le groupe armé M23 lançait son offensive sur la ville. L'information a été révélée par un document interne de l'ONU consulté par la BBC. Selon ces rapports de l'ONU, la plupart de ces femmes ont été tuées après que les détenus ont incendié la prison. Les conséquences de cette évasion sont désastreuses pour la population civile. Chers téléspectateurs des Free Media, c'est la fin pour cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.